Tov, Tu Bishvat, une journée, une fête qui n'est pas très connue. Alors, le Gaon de Vilna écrit que c'est un Yom Tov. Tu Bishvat, c'est un des Yamim Tovim. Yom Tov, n'est-ce pas, c'est un nom, une appellation qu'on donne pour Pesach, Shavuot et Sukkot. Le Gaon de Vilna écrit, me fourrage, que Tu Bishvat est aussi appelé un Yom Tov. Tov. Alors, qu'est-ce qu'on sait de Tu Bishvat? Eh bien, on sait que la sève, eh bien, elle pénètre dans le tronc de l'arbre, eh bien, en Israël, à partir de Tu Bishvat. Ça veut dire qu'en fait, c'est le tout début des fruits. Le début, n'est-ce pas, des fruits commence à Tu Bishvat, notamment en Israël, pour certains arbres fruitiers, pas tous, certains, surtout l'amandier, qui est précoce relativement. Top. Et c'est pourquoi ne pas dire le minhag de manger, n'est-ce pas, de faire ha'etz sur des perot ha'ilan, sur des fruits de la terre le jour de Tu Bishvat. Top. Mais en fait, il y a une signification profonde à cela. On va faire une parenthèse. La Gemara de Rosh Hashanah, bien connue, d'Afkar Zayin, nous dit qu'il y a une marloquette entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. Est-ce que le monde a été créé le mois de Tishri ou alors le mois de Nissan? Et en fait, le Ran explique là-bas qu'il s'agit, n'est-ce pas, de la création de Adam Arishon. Adam Arishon, est-ce qu'il a été créé le premier Tishrei ou alors le premier Nissan? Et donc, en fait, ça nous donne 6 jours avant, le 25 Elul, si on considère que Adam Arishon a été créé le premier Tishrei, donc le 25 Elul, c'était la création du monde, ou alors, d'après l'autre avis, que c'est le premier Nissan, que l'homme a été créé, donc le monde a été créé le 25 Adar. Top. Et là-bas, Tosfot explique que les deux avis sont vrais. Elou ve'elou dit vrai, Elokim Chai. Qu'Hachem, en fait, il a pensé créer le monde en Tishrei, Adam et en Tishrei, mais il l'a créé concrètement en Nissan. Évidemment que la pensée d'Hachem, c'est une création réelle. Entre parenthèses, chez l'homme aussi, la pensée est une création. En effet, on crée, n'est-ce pas, par notre pensée, quelque chose. Par exemple, comme dit la Gemara dans Makot Dafyud, le chemin qu'un homme veut suivre, eh bien, on va le conduire, le diriger dans ce chemin. Et là-bas, le Maharsha de commenter, pourquoi Molichin au pluriel? Parce qu'en fait, chaque volonté crée un malach, crée un ange. Et ces malachim-là, ces anges qui sont créés par les différentes volontés de l'homme, vont le conduire à faire sa mitzvah ou alors, chas de shalom, sa avera. Donc en fait, la volonté de l'homme va créer un malach. Alors bon, notion métaphysique, je ne sais pas dire ce que ça veut dire, non, mais toujours est-il qu'en fait, la création de l'homme est chol sheken, celle d'Hachem, n'est-ce pas, à l'infini, c'est une création réelle. Donc, je reprends, nous dit Tosfot, de Rabbeinu Tam, qu'en fait, Hachem a pensé créer Adam Arishon, le premier Tishrei, mais il l'a créé le premier Nissan. La même réponse, au nom du Harizal, sous une expression différente, Olam Pnimi, Olam Chitzoni. C'est-à-dire qu'en fait, Hachem, n'est-ce pas, eh bien, il a créé les mondes intérieurs en Tishrei et l'extérieur du monde en Nissan. C'est-à-dire, si on ne parle pas de l'homme Adam Arishon, on peut considérer que, eh bien, sa neshama a été créée, eh bien, au mois de Tishri, et en fait, son corps a été créé le mois de Nissan, d'après l'Arizal. Mais bon, on va laisser ça de côté. Ce qui nous intéresse, en fait, on parle d'Adam Arishon, le monde a été créé le 25 Adar ou le 25 Elul, et comme dit, les deux sont vrais, création dans la pensée ou dans le concret. Enfin, si vous comptez 40 jours avant le 25 Elul, ça nous donne Tu B'Av le 15 Av. Comptez 40 jours avant le 25 Adar, ça nous donne Tu Bishvat, 15 Vat. Quoi 40 jours? La Gemara nous dit, Arba'im Yom Lifnei Tzerat Havlad. Eh bien, les mariages sont déjà fixés au ciel 40 jours avant la création de l'homme, création du fœtus, c'est-à-dire qu'il s'agit de la procréation. Parce qu'en fait, n'est-ce pas, eh bien, 40 jours après la procréation, c'est là où le fœtus est appelé vraiment un oubar, par exemple à la Khalemaasé. Si une femme fait une fausse couche pendant les 40 premiers jours,
ce n'est pas considéré, d'après la Torah, une fausse couche. Par conséquent, eh bien, le bébé qui viendra après, il aura aussi Pidyon Aben, il est Bechor. Parce que ce n'est pas une fausse couche pendant les 40 jours, parce qu'en fait, le fœtus n'a pas encore été réellement créé. Uniquement si cette fausse couche a été faite, eh bien, après les 40 jours, qu'il y avait déjà une création du fœtus, eh bien, qu'en effet, l'enfant qui naîtra après, eh bien, il ne sera plus Pidyon Aben, il n'y aura pas Pidyon Bechor. Donc, en fait, il y a ce qu'on appelle la procréation. 40 jours après, c'est Yetzirat Havlat, c'est là où le fœtus est appelé créé. Par aussi, on a parlé de la création de Adam Arishon, donc le premier Nissan, concrètement. Le 25, Adar, la création du monde. 40 jours avant, Tu Bishvat, c'est la procréation du monde. Donc en fait, si on veut chercher vraiment le début de la création du monde, c'est Tu Bishvat, ou alors aussi Tu Be'av, dans l'action et dans la pensée. Et en fait, dit le verset, qui Adam Etz Asadeh. L'homme est comparé à l'arbre. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, une des significations de cela, c'est qu'en fait, comme eh bien, les arbres fruitiers vont se renouveler, les fruits, n'est-ce pas, vont commencer à se renouveler le jour de Tu Bishvat, le tout début des fruits eh bien, commence eh bien, tout au départ Tu Bishvat. Par aussi pour l'homme, chez l'être humain, il y a un renouvellement qui se fait à partir de Tu Bishvat. Concrètement, dit le Chidush Harim, ainsi comme Nenezer, plus ou moins pareil, qui savaient, ils arrivaient à discerner les Chidush Torah d'avant Tu Bishvat et d'après Tu Bishvat. Ils avaient un tel renouvellement au niveau de leur Neshama, leur âme, et bien qu'en fait, ils avaient, n'est-ce pas, des Chidush Torah, des nouveautés dans l'étude de la Torah, qu'ils avaient arrivé à déceler la différence quand c'était avant et après Tu Bishvat. L'homme, en effet, eh bien, c'est une journée très propice, Tu Bishvat, pour se renouveler, comme l'homme est comparé à l'arbre, et comme l'arbre fruitier, ses fruits vont commencer eh bien, à se renouveler. La première poussée commence très légèrement, de façon très subtile et fine, Tu Bishvat. Chez l'homme aussi, eh bien, au fin fond de sa neshama, il y a un renouvellement qui se fait à Tu Bishvat. Concrètement parlant, un des rabbanim, le Rabbi Eliezer ben David Zatzal, nous disait, par exemple, eh bien, quelqu'un qui a, n'est-ce pas, de l'eczéma, de l'acné, alors il a mal, n'est-ce pas, il se gratte, il met une pommade pour calmer la douleur. Bon, c'est bien beau, mais il n'a pas résolu le problème. Il faudra qu'il aille voir un grand dermatologue qui lui dise qu'il y a un problème au niveau de la digestion, au niveau du fonctionnement du foie, etc. Il faut chercher le problème à la base, à la racine. Très souvent, eh bien, on a un problème au niveau de l'accomplissement des mitzvot. Des fois, n'est-ce pas, on est attiré par une avéra, on a une mauvaise habitude qu'on n'arrive pas à s'en libérer. Et on va, n'est-ce pas, eh bien, prendre les moyens du bord de façon très, très extérieure, superficielle, artificielle. Par exemple, on n'arrive pas à se concentrer dans la tefila. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va se braquer et se forcer, eh bien, à concentrer la pensée. Bon, c'est bien aussi, ça peut marcher. Mais ça marche comme une pommade. Parce que c'est une solution qui est très, très artificielle, qui peut marcher pour quelques instants. Mais en fait, il faut chercher le problème à la base. Pourquoi je n'arrive pas à me concentrer dans la tefila? Peut-être parce que je viens en retard. Peut-être parce que je ne sais pas apprécier la tefila à sa juste valeur. Peut-être parce que j'ai des questions dans mon subconscient pour la tefila. Pourquoi prier si Hachem a décrété? Est-ce que moi je peux changer un décret divin, etc. Il faut chercher le problème à la base, dans tous les domaines. Et Tu Bishvat, comme dit, c'est un jour dans lequel on peut se renouveler. Et bien c'est là où on peut commencer à résoudre nos problèmes à la base dans leurs racines. Beshoresh advarim. Parce qu'en fait, une personne peut commencer à se renouveler à partir de Tu Bishvat. C'est la procréation de l'homme. C'est le tout début, en fait, de la création de l'homme de Adam Arishon, des mondes entiers. Et en fait, à partir de ce jour-là, en fait, on peut recommencer à zéro, on peut se renouveler, on peut aussi, n'est-ce pas, par conséquent, chercher la solution de nos problèmes à leur base.
et trouver la solution et commencer un nouveau chemin. Et comme, n'est-ce pas, si on plante une graine dans la terre, ou si on a un arbuste qui est très très léger à la base, il est très fragile au départ, très fragile. Eh bien, le début, n'est-ce pas, hyper important. Il faudra bien le conserver. Par aussi, à partir de Tou Bishvat jusqu'à Rosh Chodesh Nissan, eh bien, en fait, c'est la procréation, c'est la création de l'homme, de Adam Rishon, c'est notre renouvellement. Renouvellement. Dans les sphères, vous savez, par rapport aux sphères, Pesach, c'est Keneged HaChesed. Tou Bishvat, c'est Keneged HaYesod. C'est la base. Tou Bishvat, Keneged HaYesod, dit le Harizal. C'est pas connu, n'est-ce pas? Alors, pourquoi c'est pas connu? Parce qu'en fait, tout ce qui est à la base, à la racine, est caché. Les racines d'un arbre, on ne les voit pas. Elles sont dans la terre. Des fois, n'est-ce pas, un arbre, il peut commencer à moisir à cause des racines. Parce que, n'est-ce pas, il y a de la moisissure dans la terre. Un bâtiment, il a beau être grand et beau, somptueux, mais en fait, ce qui va dépendre eh bien, de la solidité du bâtiment, s'il y a un tremblement de terre, ça va dépendre des fondations. La base qui sont sous terre, tu ne les vois pas. Yesod Adam. Par aussi, Midat Yesod, c'est la base. Mais en fait, tout dépend de cela. Par aussi, Tou Bishvat, c'est une journée qui est cachée, qui est voilée. Mais qui est hyper importante parce que ça Yesod, parce qu'en fait, c'est le début de la création de l'homme, de Adam Arishon, le renouvellement de l'homme. Alors, très souvent, on va chercher midi à 14h eh bien, pour s'améliorer, pour progresser, pour avancer. Il faut toujours le faire, c'est bien hyper important. Et bien comprendre que si on veut commencer à la base, au début, Tipul Shoresh, un traitement de racines, à la base, on doit commencer à Tou Bishvat. Tou Bishvat, eh bien, c'est là où on peut recommencer, c'est plus facile, parce que tu prends, n'est-ce pas, l'homme à la base. Et c'est pourquoi ne pas dire le Chidush Harim qu'en fait, Ikar Chidush Torah, c'est à partir de Tou Bishvat. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu reçois ce jour-là un renouvellement à la base de la Neshama, Beshoresh Neshama, au fin fond de l'âme. C'est 40 jours avant la création du monde, 46 jours avant la création de l'homme. C'est la procréation, en fait, du monde et de l'homme chaque année, encore une fois, à la base, à la racine. C'est pourquoi c'est une journée qui est importante. Si on sait, n'est-ce pas, l'exploiter à la base de la racine, on peut carrément se renouveler. Et on peut surtout trouver des forces grandioses en soi. Très souvent, vous savez, on a des forces qui sont endormies. Et quand on va chercher à s'améliorer, à progresser, eh bien, des forces nouvelles qui étaient anesthésiées jusqu'à aujourd'hui, eh bien, elles vont se réveiller. Et si on a des Gdolei Torah, comme le Chidush Harim, et Harim c'était le grand-père du Sfat Emet, ainsi que l'Avnei Nezer, qui nous disent qu'eux, ils arrivaient à leur niveau à déceler, à faire la différence entre leur étude de la Torah par rapport au Chidush Torah, avant Tou Bishvat et après Tou Bishvat. Ça veut dire qu'en fait, ils ont réussi à réaliser une métamorphose dans leur identité à partir de ce jour-là. Alors la prière, on doit la joindre toujours. Dans tous les cas, c'est pourquoi d'ailleurs par rapport à ça, dit le Ben Ishraï, ainsi que Sefer Bnei Yissachar, c'est très important de prier pour avoir un bel étrog l'année à venir. Pourquoi? Parce que le début du étrog, il commence aujourd'hui, Tou Bishvat. Et en fait, n'est-ce pas, tu peux mériter, par ton mérite, par ta volonté, encore une fois, cette volonté qui va créer un malach, un ange, tu peux mériter un bel étrog, le prochain Sukkot, grâce à ta prière à partir de Tou Bishvat. Par aussi en parallèle, c'est important de faire des brachot sur les fruits de la terre. Alors les brachot, qu'est-ce que c'est? Dit le Baal Leshem. Leshem, c'était Rav Shlomo Eliashiv, le grand-père du Rav Eliashiv qui est en Israël, qui est décédé il y a quelques années. Il écrit dans son livre qu'en fait, que si on s'arrêtait, Khalila, de faire des brachot pendant un an, les fruits de la terre ne pousseraient plus. Ce qui va donner l'abondance des fruits en Israël et dans le monde entier, c'est nos brachot. Donc en fait, quand on fait des brachot, et notamment Tou Bishvat, parce que c'est là où les fruits recommencent à nouveau à leur base, n'est-ce pas, à repousser, eh bien, ça va donner une force, une intensité aux fruits de la terre de pousser pour toute l'année à venir. C'est pourquoi c'est un miracle très important de faire le brachot de Kavana. On va dire un mot sur le brachot encore, au nom de Rabbi Nitzan Abashol et de Rabbi Zéatzadka,
Il disait que, eh bien, au monde futur, on va, lorsqu'une personne arrive au ciel, sa neshama arrive au ciel, eh bien, elle est accompagnée d'un train. Un train énorme qui comprend des dizaines de wagons. Et on sort de ces wagons des millions de balachot, environ 3 millions de balachot qu'une personne a fait dans sa vie. 100 balachot par jour, ça fait environ, n'est-ce pas, plus ou moins 3 millions de balachot. Et on va faire ce qu'on appelle cheder miyun, on va trier ces balachot. Les trier. Celles qui sont cachères, n'est-ce pas, elles sont, n'est-ce pas, numéro 1. Celles qui ne sont pas saoules, on les jette. C'est quoi pas saoul? Si on a fait une bracha, on a avalé le nom d'Hachem. Si on malchout, passé l'ikuva, si on a mal prononcé le nom d'Hachem, eh bien la bracha, elle peut être psoula. Une bracha qui est bédiavad, c'est qu'elle passe a posteriori, c'est-à-dire qu'on l'a prononcée en effet, mais on n'avait aucune kavana. Alors les bonnes brachot, celles qu'on a fait Rosh Hashanah, Kippour, soir du Seder, etc. Mauvaise brachot, celles qu'on fait très souvent tous les jours, on a 100 brachot par jour, est-ce qu'on les fait des kavana? En fait, c'est tellement dommage parce que ça demande un effort d'attention, de prudence, n'est-ce pas, de réflexion, quelques secondes avant la bracha et pendant la bracha. Donc quand une personne s'habitue à bien faire ses brachot, il peut emmagasiner, il peut compiler 3 millions de brachot qui vont être, n'est-ce pas, aleph aleph, à un niveau super, un niveau extraordinaire. D'ailleurs, ça va être un moment très propice à partir de tout Bishvat, de prendre une Kabbalah, de faire les brachot 100%, 100 brachot 100%. En fait, c'est toujours bien de faire un chizouk, n'est-ce pas? Mais le mieux à faire, c'est de prendre une bracha Kabbalah, que toujours tu l'as fait, n'est-ce pas, 100% nickel, de Kavana Atsuma. Ça peut être chez Akonia Bidvaro, très petite, très courte, très simple. Ça peut être Ashri Yatsar, bracha importante. Ça peut être Birkat Amazon. Et prendre une bracha que quoi qu'il arrive, tu arrêtes tout, tu fermes les yeux, tu t'assieds, n'est-ce pas, debout comme tu veux, réfléchis, n'est-ce pas, à ton avis, de quelle façon tu feras mieux la bracha, mais tu prends une bracha que quoi qu'il arrive dans n'importe quelle situation, que tu sois seul, que tu sois invité à un mariage, que tu sois devant 1000 personnes, tu arrêtes tout, quelques secondes, pour faire la bracha de Kabbalah. D'abord, c'est un gain énorme par rapport à cette bracha en question. Deuxièmement, ça peut être un tremplin, un espace, peut faire boule de neige sur toutes les 100 brachot que tu fais du matin au soir. Parce que quand tu t'habitues à faire une bracha, elle soit, n'est-ce pas, 100% nickel, plus que parfait, eh bien, automatiquement, tu vas t'habituer à être plus prudent à toutes les brachot que tu fais. Et ça, je répète, que ça peut être, n'est-ce pas, une bonne Kabbalah à prendre à partir de tout Bishvat.